Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo bonus, un petit message réconfortant pour Noël. Une petite pensée pour celles et ceux qui malheureusement passent les fêtes de fin d'année seuls ou peut-être qui ont vécu un deuil. Donc j'ai eu l'idée d'enregistrer cette vidéo avec 3 possibilités, comme ça vous choisirez votre petit message réconfortant. Bien sûr, vous pouvez effectuer 1 ou 2 ou 3 choix à votre convenance. Donc pour le premier choix, nous avons le sapin. Deuxième choix, les cadeaux. Et troisième choix, l'étoile. Bon, j'espère que vous avez fait votre choix. Inspirez, soufflez, faites le vide dans votre esprit et laissez-vous guider par ces messages. À de suite. Coucou groupe 1, ceux qui ont choisi le sapin, nous allons voir quel est votre message réconfortant pour ce Noël, en espérant que tout va pour le mieux, malgré tout, malgré les aléas de la vie. Allez, je vais prendre 3 petites cartes et nous allons voir votre message. Alors, nous avons naissance, plutôt de bon augure, hein. Ensuite, nous avons émotion. Et pour terminer, nous avons créativité. Écoutez, je dirais que c'est un message très joyeux, très lumineux pour vous. Peut-être que vous commencez à percevoir les choses autrement, une idée créative vient à votre esprit, vous avez envie de cultiver l'optimisme, on voit ce personnage qui monte les échelles, d'ailleurs ça me fait penser à un conte, et donc vous voulez atteindre la lune, voir les étoiles, avec les émotions et ce feu d'artifice, j'ai l'impression que vous allez vous retrousser les manches pour construire ou reconstruire votre bonheur. Il y a la naissance de quelque chose de plutôt lumineux, de plutôt joyeux, qui va apporter joie, bonheur et abondance dans votre vie. En tout cas, c'est un message très très réconfortant pour vous, pour ce jour de Noël. Bien sûr, ces messages porteront leurs fruits, je dirais, dans les jours qui viennent. Et là, on a le commencement avec l'astre solaire qui est tout simplement magnifique, c'est-à-dire que là, alors peut-être qu'il y aura une magie de Noël, un miracle, pourquoi pas, je vous le souhaite au plus grand nombre, quelque chose qui va faire que cette magie va opérer malgré tout, même si vous êtes dans une situation difficile, et j'ai cette phrase que ça viendra de votre cœur. Comme s'il y a quelque chose en vous, vos anges gardiens, vos guides, l'univers, ou peut-être une personne de votre entourage va vous permettre de créer cette magie dans votre vie qui vous permettra d'accéder à ce que vous souhaitez. Nous poursuivons avec l'oracle, je ne m'en rappelle plus du nom, le tarot psychique du cœur, c'est le tarot psychique du cœur. Très très beau message, hein. En tout cas, ayez foi, gardez confiance dans l'amélioration de votre situation, quelle qu'elle soit. Nous avons détache-toi. Voyez, la colombe de la paix. Faites la paix avec vous-même. Voilà, soyez, voyez, on a la fin de l'hiver, on a ce personnage triste, mais on a cette colombe. Donc, gardez foi dans le fait que, après la pluie vient le beau temps. Nous avons respire, se relier à l'instant présent. Ça me fait penser aussi à la méditation de pleine conscience, c'est-à-dire prenez le temps de vous ressourcer, d'oxygéner votre corps. C'est très important de prendre soin aussi de son corps physique afin de déjà vous reposer, hein, puisque quand on est posé, on a l'esprit beaucoup plus éclairé. Et puis voyez, c'est très joli. On a un ange, on a quelqu'un qui est là, qui veille sur vous, peut-être un défunt qui est parti trop tôt, quelqu'un qui a envie que vous retrouviez la paix, la sérénité et le bonheur. Et puis nous avons épanouis-toi, et on retrouve cet astre solaire. Donc vraiment, il y a quelque chose de lumineux, il y a cette notion de foi, alors sans
sans aborder vraiment l'aspect religieux en tant que tel, mais il y a vraiment ce côté de peut-être de vitalité, d'espoir retrouvé, d'optimisme aussi, comme si quelque chose allait s'éclairer enfin pour votre plus grand bonheur. Donc gardez confiance dans le fait que, croyez en vous déjà, je pense que c'est important. Voilà, se reposer et reconsidérer. C'est ce que je vous indiquais de temps en temps, c'est bien de se ressourcer. Priorisez-vous à pratiquer tout ce qui est méditation, tout ce qui est activité qui favorise votre ressourcement intérieur afin de retrouver la paix avec vous-même, peut-être éventuellement avec les autres et avec la vie, pour permettre de justement que la nouveauté arrive dans votre vie et je l'espère au plus grand nombre. Nous terminons avec un petit message de l'oracle Namasté, un petit message bienveillant pour celles et ceux qui ont choisi le sapin. Et regardez, très belle illustration. Bénédiction de la pensée positive. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. Magnifique message. Essayez au mieux d'appliquer cette pensée positive, même si c'est pas évident, jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Et puis vous verrez qu'un chemin lumineux s'offre à vous. J'espère que ce message vous apportera le réconfort que je souhaite à vous tous. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Coucou groupe 2, pour celles et ceux qui ont choisi les cadeaux, nous allons voir quel est votre message réconfortant pour ce Noël. Et oui, c'est ma manière de vous faire un petit cadeau. Donc nous allons voir ce que vos anges, vos guides, l'univers veulent vous dire à travers l'oracle. Alors écoutez, nous avons la naissance, nous avons eu la même carte pour le groupe 1. Il y a vraiment une notion de naissance, peut-être de prise de conscience ou d'essayer de retrouver une certaine paix, une certaine harmonie avec soi-même. Et donc, comme je le disais, pour le groupe 1, ce sont des messages qui peuvent vous parler le jour de Noël, en tout cas je l'espère, et pour les jours qui suivent. Ensuite, nous avons acceptation. Alors ça me fait penser, vous savez, on met ses soucis dans un ballon et on les laisse s'envoler. C'est pas toujours évident, on vit dans un contexte assez particulier, surtout si vous êtes dans une situation difficile à tous les niveaux ou sur plusieurs niveaux. On voit ces coquelicots, c'est intéressant, on voit ce côté de se dire, de s'alléger, de se soulager peut-être d'un fardeau. Alors bien sûr, il y a plusieurs manières de le faire, en pratiquant des activités qui cultivent notre bien-être, vous le savez, peut-être en discutant, peut-être aussi en essayant de se ressourcer au mieux avec les moyens du bord, si j'ose dire. Et puis nous avons simplicité. Ouais, il y a un retour à l'essentiel. Pour vous, c'est un message très très doux, d'un retour à l'essentiel, comme s'il y avait une renaissance intérieure, une sorte de prise de conscience dans le sens où vous allez mettre de côté tout ce qui est superflu, futile, comme si vous allez, entre guillemets, vous contenter de ce que vous avez, pas contenter, non, plutôt apprécier ce que vous avez déjà, même si c'est pas grand-chose aux yeux de la société, mais j'ai l'impression que vous allez vous mettre dans un mode cocooning un petit peu et essayer de ne plus vous laisser influencer par la négativité peut-être ambiante autour de vous ou dans sa généralité, et que vous allez prendre le temps de vous ressourcer, comme cette carte qui me fait penser au printemps, de ressourcement, de naissance, de renaissance, parce que vous savez que les choses prennent du temps et que pour construire ou reconstruire votre bonheur à vous, donc il serait intéressant de définir pour vous
à l'heure d'aujourd'hui ce que signifie le bonheur, et puis déjà de travailler sur vous-même pour le conscientiser, vous savez, pour que ça prenne racine à l'intérieur de vous et que ensuite vous pouvez, que vous agissez, pardon, en conséquence, ouais, parce que je suis un peu émue, en conséquence par rapport aux aspects factuels de votre vie. Et nous avons le commencement. Je pense que durant cette période de Noël, pour beaucoup, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que chacun recherche la sérénité, la joie, le bonheur. Et il serait intéressant effectivement de revenir peut-être à une certaine authenticité et de ne plus mettre le bonheur dans les mains des autres ou dans les mains d'objets inutiles. Hein, bien sûr, on a été élevé, si vous voulez, c'est bon, si j'achète ça, je vais accéder au bonheur. Or, c'est comme s'il y avait une nouvelle compréhension de dire le bonheur déjà vient de l'intérieur. On sait que la vie est faite d'épreuves, mais elle est faite aussi de moments merveilleux. Donc, essayez au mieux de capitaliser toute cette compréhension pour, je dirais, avancer, évoluer sur son chemin de vie avec le plus de confiance possible en soi. Nous poursuivons avec le tarot psychique du cœur pour celles et ceux qui ont choisi les cadeaux. Votre message réconfortant pour ce Noël. Alors, nous avons donner et recevoir qui nous parle d'équilibre, d'harmonie et d'entraide aussi. Accueil. Accepter l'aide d'autrui. Peut-être que vous êtes une personne, souvent ça arrive souvent, hein, on aime aider les autres et puis on a du mal à recevoir de l'aide. Ouvrez vos bras à l'abondance. Hein, ce qui est intéressant, c'est la carte du monde. Et regardez. On a un petit cœur. Et c'est ce que je disais, le bonheur commence à l'intérieur de soi. Et il y a des racines. Donc il y a quelque chose qui fait en vous, qui fait que peut-être que vous avez envie aussi d'aider les autres, de vous mettre dans une voie qui vous permettra d'aider les autres. Mais je dirais que quand on a envie d'aider les autres, c'est aussi pour s'aider soi-même. Donc c'est très très beau comme message. Et puis des temps difficiles, ouais. Vous savez que le chemin sera, parsemé d'embûches et d'obstacles. Cependant, à partir du moment où vous restez ouvert d'esprit, vous saurez que vous trouverez l'aide nécessaire ou vous apporterez votre soutien nécessaire sur votre chemin. Et donc, ça permet, si vous voulez, de s'alléger, de prendre de la hauteur par rapport à certaines difficultés. On le sait tous et je pense que là vous en prenez conscience et donc il y a cette notion là de se dire ok, très bien, je sais que ma vie il y aura des difficultés mais il y aura aussi des moments bien sympathiques à partir du moment où je m'entoure de personnes qui sont sur la même vibration que moi et que je reste ouvert aux différentes possibilités de la vie. C'est très très beau. Hein, pour vous. Bon, de toute façon, c'est le but de cette vidéo. Et puis, vous détacher du passé, faire la paix avec vous-même, repartir sur une base plus apaisante et se dire que il n'est jamais trop tard pour commencer ou recommencer. On a beaucoup de commencements, donc j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, on est vraiment dans cette phase-là de se dire, bon allez, on repart sur de nouvelles bases. On sait que c'est pas toujours évident, mais à partir du moment où vous restez fidèle à vous-même, à vos valeurs et que vous soyez dans cet acte authentique de vous dire non, j'ai pas besoin de ça pour être heureux, je me suffis entre guillemets à moi-même, je pense que les choses iront beaucoup mieux. Allez, nous terminons par un message de l'oracle Namasté, un petit message bienveillant. Écoutez, je crois qu'on a eu la même carte pour le groupe 1, décidément. Bénédiction de la pensée positive. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement.
Et oui, hein, je dis souvent cultiver l'optimisme au mieux, bien sûr, hein, c'est pas toujours évident, surtout quand on vit des deuils, mais c'est essayer malgré tout de s'accrocher à la vie, peut-être de s'accrocher aussi à soi. En tout cas, c'est un très très beau message. Et j'espère pour vous, groupe 2, que ce message vous apportera le réconfort souhaité en ce jour particulier et que ça va vous éclairer dans votre évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous, à très bientôt. Coucou groupe 3, à celles et ceux qui ont choisi l'étoile. Nous allons voir de suite quel est le message réconfortant pour vous pour ce jour de Noël, sachant que vous en ressentirez les énergies ou peut-être que ça vous parlera dans les jours qui suivent. En tout cas, je l'espère. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi l'étoile, qu'est-ce que nous avons ? Équilibre, on nous parle d'équilibre, de légèreté aussi, de jongler avec les aléas de la vie du mieux qu'on peut. Nous avons espoir, regardez l'arc-en-ciel et ses enfants qui jouent. Peut-être retrouver cet esprit de curiosité comme les enfants, de s'émerveiller sur les petites choses de la vie, même si à côté c'est pas toujours évident de cultiver cet optimisme. Surtout quand les temps sont durs ou qu'on vit une situation difficile. On nous rappelle que la vie est faite de couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel, des couleurs plus chatoyantes, des couleurs plus froides. Et que essayer de, en tout cas peut-être pour ce jour de Noël, d'apporter un peu de douceur, de légèreté, de vous amuser, que vous soyez seul. Puisque voilà, je pense à celles et ceux qui malheureusement ne peuvent pas fêter Noël avec les gens qu'ils aiment. Et donc essayez de vous octroyer des petits moments de joie, peut-être de joie simple, pour essayer de retrouver cette gaieté qui vous permettra de faire face aux aléas avec plus de recul et moins de cogitation, de tracasserie, voire de frustration ou et comparaison. Oui. Alors, ce qui est intéressant là, dans ce petit message réconfortant, c'est cesser de vous comparer aux autres. C'est vrai qu'on peut envier, je veux dire, à bon escient, et c'est tout à fait humain, parce que peut-être que vous aviez souhaité un Noël idyllique, ce Noël parfait, et que malheureusement ça ne se passe pas exactement comme prévu. Cependant, là, les énergies, l'univers ou vos anges, en fonction de vos croyances, vous rappellent que le bonheur, cette gaieté vient de nous, d'accord ? Même si les aspects factuels ne sont pas exactement comme on le souhaite, on vous rappelle juste que le plus important, c'est de cultiver l'estime de soi. Même si vous n'êtes pas au point que vous le souhaitiez ou que les choses ne sont pas aussi parfaites que vous l'auriez espéré, on vous invite à focaliser votre attention sur les petites choses qui vous mettent en joie, et d'éviter peut-être de dire ouais, mais un tel a telle vie, ou surtout les réseaux sociaux par exemple, quand on voit dans les réseaux sociaux et puis que ouais, c'est bien là, un tel passe un super Noël, moi voilà, et donc de se remettre peut-être dans sa bulle intérieure. Parce qu'au fond de vous, un petit enfant sommeille et a envie de s'amuser. C'est très imagé ce que je dis, mais voilà. Alors, je crois que j'ai eu pour les 3 groupes, c'est intéressant, le commencement. Donc, il y a le commencement de quelque chose de plus lumineux. À partir du moment où on arrive à retrouver en soi cette magie intérieure, ce petit regard d'optimisme vis-à-vis de la vie comme un enfant, cette curiosité peut-être aussi, s'ouvrir à des possibilités à laquelle on ne pense pas forcément quand on est adulte, mais laisser un petit peu cette magie de la vie opérer, même si vous êtes dans une situation difficile, compliquée, de vous octroyer des petites minutes, de dire bon allez, là je me ressource, je regarde un bon film, je lis un bouquin, je regarde le ciel, peu importe, quelque chose qui vous met en joie. Nous poursuivons avec le tarot psychique du cœur. Pour celles et ceux qui ont choisi l'étoile. On va carrément sauter. Qu'est-ce que nous avons ? Bouge. Et oui, il est temps peut-être de bouger, de sortir d'une certaine routine, d'une certaine forme d'apathie. Pour certains d'entre vous,
Et prendre soin de vous, hein, on est vraiment dans ce côté, vous voyez, elle tend la main vers le soleil, elle a confiance dans la vie, tout en gardant une main sur la terre, vous voyez, sur la fleur. Donc protégez-vous aussi, il y a cette notion de protection, de préserver aussi ce que vous avez acquis, même si c'est pas grand-chose, mais d'apprécier, voilà, les petites choses. Même si vous n'avez pas la grande maison idéale, même si, voilà, mais essayez de faire en sorte dans votre foyer de vous sentir en mode cocooning, en mode sécuritaire, en mode, voilà. Et puis avec cette carte bouge, hein, on a deux mains là, donc peut-être qu'effectivement, avec ce mode de cocooning, donc pour qui vous rassure, en même temps, d'essayer de vous ouvrir aux possibilités. Alors moi j'ai plus les possibilités de la vie, c'est pas forcément un soutien de quelqu'un, mais je ressens plus le côté du soutien de l'univers, de vos anges et de vos guides. Et puis on a le chakra racine hein, qui nous parle d'ancrage, de stabilité, de sécurité et d'avoir confiance dans le fait que dans les aspects factuels, hein, dans l'aspect concret de votre vie, les choses peuvent se stabiliser. C'est à vous, enfin c'est à vous. C'est un peu... non, mais je veux dire, votre construction du bonheur, de la joie, commence déjà par votre fort intérieur pour pouvoir le transmettre dans la matière. Donc, c'est intéressant au quotidien de le cultiver au mieux, même si on sait que, voilà, il faut faire face aux aléas, que rien n'est jamais linéaire, mais de dire, bon, je sais que j'ai la force nécessaire, ou que j'ai les outils, ou j'ai confiance, même si vous vous sentez fatigué, hein, il peut y avoir, voilà, des moments de fatigue, de découragement, mais avec la carte Prends soin, qui correspond à l'impératrice, c'est d'avoir confiance dans le fait que vous pouvez y arriver, et que vous avez acquis une certaine maturité, une certaine expérience de vie qui vous permettra justement d'avancer pas à pas avec confiance. Et puis on a la carte de l'épanouissement et on retrouve cette énergie solaire. Donc j'ai retrouvé des énergies similaires pour les trois groupes, donc c'est assez intéressant parce qu'on a vraiment des énergies d'encouragement que même si c'est pas toujours évident, il est intéressant de cultiver ce côté de dire ok, on a conscience hein, voilà, des choses, de la fragilité de notre vie, de notre situation, mais d'apporter un petit peu de magie et de rêve ne fait pas de mal. Moi je dis toujours, ça fait pas de mal. Allez, on termine avec nos petites cartes Namasté. Ah, je suis ravie parce que pour les trois groupes, c'était vraiment des messages sympathiques. Comme quoi, quand il faut faire une vidéo, il faut écouter son intuition aussi. Ah, j'en ai deux qui ont voulu venir, donc on va les prendre. Et vous voyez, on a des cœurs et des cœurs et des cœurs. Alors, première carte. Bénédiction du trésor en toi. Les qualités que tu admires chez les autres, non mais c'est fou la synchronicité. Tu les possèdes aussi. Un trésor est enfoui à l'intérieur de toi. Vous voyez ce coffre au trésor? Cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse, de créativité et de beauté. Il est temps de faire rayonner ta lumière. Magnifique, magnifique. Bénédiction d'abondance. Des expériences riches et enrichissantes t'apportent une conscience spirituelle accrue en ce moment même. L'abondance se manifeste par l'ouverture de ton troisième œil. Tu es inspiré et ressens un profond sentiment de paix. La vie est une magnifique tapisserie tissée avec des fils d'amour. Vous voyez, c'est croyez en votre abondance. Donc c'est un très très joli message qui j'espère vous apportera le réconfort souhaité en ce jour particulier. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.